En France, il est peu connu du grand public, mais les pros, eux, l'adorent. Le D-Max, c'est plus de 20 ans de carrière sur le marché du pick-up. Robuste, fiable et économique, le japonais est devenu le chouchou du BTP, des artisans ou encore des agriculteurs. Mais ça, c'était avant, car cette troisième génération entre de plein pied dans le 21e siècle. Les ingénieurs sont repartis d'une feuille blanche. La structure, la cabine et les équipements sont entièrement nouveaux pour améliorer le confort, la tenue de route et la sécurité. En gros, tout est à la hausse, même les prix. Le D-Max N60, c'est son petit nom, ne passe pas inaperçu avec ses 5,30 m de long et son imposante calandre. Le constructeur a renforcé la personnalité de son pick-up avec un museau court, un capot nervuré et des optiques menaçantes. Comme la grande majorité du marché, le D-Max a orienté son offre vers deux châssis simples et cabine approfondie, comme ici, doté de 2 portes antagonistes et capable d'accueillir 4 passagers. Enfin plutôt 2 adultes et 2 enfants, l'espace étant réduit à la portion congrue. Hormis quelques exceptions, la version double cabine avec 5 vraies places est quant à elle pénalisée par le super malus de 40 000 €, soit un montant plus élevé que le prix de la voiture. La cabine a subi une cure de jouvence. Le dessin de la planche de bord est bien plus moderne qu'auparavant. L'instrumentation devient partiellement numérique et les matériaux sont un petit peu plus flatteurs que par rapport à son ancêtre. Et sachant qu'on est dans une version haut de gamme à 40 400 € TTC, ce qui veut dire que c'est en moyenne 2 à 3 000 € moins cher que ses concurrents directs que sont le Ford Ranger, le Toyota Hilux ou le Nissan Navara. La seule fausse note, eh bien, c'est ce système multimédia qui est plutôt bas de gamme. Il est lent, les graphismes sont peu soignés et surtout, il n'est pas du tout intuitif. Le D-Max n'offre pas la benne la plus longue de la catégorie, mais se place en revanche parmi les meilleurs élèves en ce qui concerne sa charge utile de plus d'1 tonne et sa capacité de traction de 3,5 tonnes. Sous le capot, Isuzu reconduit le 4 cylindres diesel de 164 chevaux de son devancier, mais avec de nombreuses améliorations qui lui permettent de passer l'homologation. Disponible en boîte manuelle et en boîte automatique, il délivre un couple de 320 Nm. Et c'est amplement suffisant pour compenser les 2 tonnes de l'engin. L'agrément de conduite est même plutôt bon. Le moteur est disponible tôt, il reprend bas. Il est bien secondé par la bonne boîte automatique qui est plutôt douce et fluide à l'usage. Sincèrement, il répond à tous les besoins, à tous les moments. Par contre, en ce qui concerne la consommation, n'attendez pas de miracle. Vous ne descendrez jamais sous les 8,5 litres, 9 litres au 100. Construit pour un usage intensif, le D-Max conserve son architecture d'origine, à savoir un châssis en échelle, des suspensions arrière à lame et une transmission intégrale enclenchable. Mais tout évolue. Le D-Max est plus rigide, mieux amorti et plus précis. Derrière le comportement, eh bien, c'est peut-être la meilleure surprise de cet essai. On ressent immédiatement les progrès par rapport à l'ancienne génération, surtout en matière de confort. Et sincèrement, il est plutôt bon. On est étonné, malgré des amortisseurs à lame à l'arrière, ça travaille plutôt bien, c'est agréable, c'est bien insonorisé. Donc pour un professionnel qui doit avaler des kilomètres, eh bien, ce D-Max répond présent. Et on ose même le dire, il se rapproche du niveau d'un Ranger, surtout pour cette version haut de gamme. Le D-Max améliore son comportement routier et conserve aussi son talent en tout terrain. Le pick-up japonais passe quasiment partout avec ses suspensions à grand débattement et ses angles d'attaque et de sortie parmi les meilleurs du marché. Et selon la version choisie, une gamme courte et un blocage de différentiel s'ajoutent à la transmission intégrale enclenchable. Le nouvel Isuzu D-Max fait grimper d'une marche l'ensemble de ses prestations. Plus confortable, mieux équipé, il reste aussi fidèle à l'esprit utilitaire et polyvalent du modèle originel. Les tarifs augmentent mais restent toutefois attractifs sur le marché avec un prix de départ fixé à 23 000 € hors taxe, sans oublier la garantie 5 ans, 100 000 km.